Bilek pour Shkouravi. Avec Laurent Blanc devant lui. Et à la rescousse, c'est le capitaine Sauzet. Attention, ce coup franc. Oui, un coup franc inutile sur Thomas Shkouravi. Ouais, qui va être donné par le pied gauche de Joseph Chovanec. Et beaucoup d'attention là pour les Français. Pour le moment. Alors que Bruno Martini appelle Luis Fernandez. Il y a bien longtemps que les Tchécoslovaques n'ont pas été si nombreux dans la surface de réparation. Ça va plonger. Moravchik au second poteau. Il y a du monde. Et but, oui. Oui. Non, l'arbitre, M. Courtenay, a sifflé. Sur ce but marqué par Knoflichek. L'arbitre ne le valide pas. Ne me demandez pas pourquoi. Mais on va revoir certainement cette action. Est-ce qu'il siffle une faute de Knoflichek sur Vairua? Peut-être qu'il s'est un peu aidé du bras. Je ne vois que cela. Il n'y a que ça. Niveau Knoflichek, c'est pas sur Vairua. De toute façon, ce serait sur Boli. Il écarte effectivement, il a ses bras bien écartés. Protégerait-il que M. Courtenay? C'est la probabilité. Vairua. C'est sans doute un ballon écarté. Un joueur écarté. Luis Fernandez, Vairua, centre. Oh, et un petit peu court. Eric Cantona, mais de quelques centimètres. Bilek. Revenu. Vairua. Contré Luis Fernandez. Quelle solidarité dans cette équipe. Vairua, tir contré. Pas fini. Papin sur le côté. Non. Ah, dommage qu'il n'ait pas vu Luis Fernandez. Il l'a vu, mais il a profité de l'appel de balle. Thierry, ce but refusé me rappelle beaucoup celui refusé à ces mêmes Tchécoslovaques par un arbitre. Je ne me rappelle plus trop lequel. Contre l'Italie. Ouais. Et qui aurait permis à la Tchécoslovaquie de revenir 1-1 contre l'Italie. Le nom de l'arbitre, je vais vous le donner tout de suite. La remise de la tête, le but il était de Griga, me semble-t-il. Oui. Et il y avait M. Van Vangelov qui était arbitre de touche. Papin avec Cantona. Ah, mauvaise remise de Eric dans le dos de Jean-Pierre Papin. Chovanec. Long ballon pour Shkouravi, il faut sortir. Martini, voilà qui est fait. J'ai pas fait exprès, Thierry. L'arbitre du centre s'appelait Joël Quignou. Oui, c'est ça. Et Van Langenov était juge de ligne. Voilà, avec M. George Smith, un arbitre écossais. Voilà. Et M. Quignou... M. Quignou qui est là en tant que représentant de la FIFA pour les arbitres. Après avoir vu et revu ce but, ça n'était voulu, mais dans l'action, il avait refusé. Alors que je vous rappelle qu'en faisant 36-15 code TF1, vous pouvez jouer donc au carré d'as. Et si vous avez noté le numéro pactole à la mi-temps, vous désignez les 4 joueurs et vous pouvez gagner soit une voiture, soit un téléviseur, soit un caméscope. Et avant demain midi. Il faut bouger, il faut maintenir la pression. Il reste combien? 10 minutes. Ça passe un peu plus. Ça passe pas très vite. Hein. Un peu plus parce qu'il va décompter un petit peu de temps, M. Courtenay. Il l'avait fait en première mi-temps, il le fera en seconde. Allez. Franck est très fatigué. Elle est sortie, oui, Bilek. Très fatigué, Franck Sauzet. Fatigué mais content pour l'instant. Sauzet, allons-y. On est pour faire les touches. Laurent Blanc, Boli. Luis Fernandez. Avec une faute, Kubik, Chovanec. Ouais, faute de Casoni. Ce sont les Français qui font beaucoup de fautes maintenant. Oui, il aurait pu prendre un carton, Casoni, là. Mais M. Courtenay ne l'a pas souhaité. Entrée de Ladislas Peko. Slovan Bratislava à la place de Michael Bilek du Sparta de Prague. Un défenseur remplacé par un attaquant. Bilek qui sort. Vous êtes bien sûr que c'est pas Milos Belak, ce numéro 15? Non, Ladislas Peko. Numéro 15, Ladislas Peko.
Peko donc qui rentre à la place de Bilek. Beaucoup d'espace pour Vairua qui va très vite. Qui remet devant. Papin. Et but sur cette faute de Kadlec. Papin crucifie la Tchécoslovaquie. Bien joué Vairua qui a bien levé la tête. Ouais, et puis qui a bénéficié. Ah, ça fait partie du jeu. Oui. Enfin Thierry, il est bienvenu ce deuxième but parce qu'on aurait sans doute beaucoup parlé du but refusé d'Ivo Knopluchek. Mais Kadlec là a fait une erreur qui est inhérente au jeu. Le jeu demande erreur. Et celle de Kadlec est monumentale. Elle l'est d'autant plus qu'il est avant le gardien le dernier défenseur et qu'il va complètement se trouver sur ce centre fuyant de Pascal Vairua. Ah, ce Papin, c'est quelque chose. Oh là là, quelle faute de Kadlec. Et là, aucune question ne s'est posée. Jean-Pierre Papin. Et en force, a complètement trouvé le pauvre Kadlec. Miroslav Kadlec est dans l'angle mort. Jean-Pierre Papin. Stechkal ne pouvait strictement rien. Jean-Pierre Papin inscrit le deuxième but pour son compte personnel, le deuxième de l'équipe de France, alors que Dusan Titel, numéro 12 du Slovan Bratislava. Ah, le nouveau sélectionneur de l'équipe de Tchécoslovaquie, Milan Makala, qui fut en son temps un grand défenseur, n'a pas dû apprécier la faute de son arrière, alors que les Français récupèrent le ballon. Sauzé. Oh, bien fait pour Vairua. Il a failli surprendre et Kadlec et Vairua, mais Vairua était là. Bon centre. La tête de... pas loin. Cantona juste à côté de la lucarne. Ah, il a voulu la déposer cette balle, Eric. Vraiment la poser dans la lucarne. Il se lève un tout petit peu plus que les défenseurs tchécoslovaques et il pose son ballon. Regardez, elle meurt au ras de la transversale. Franck Sylvestre. Franck Sylvestre qui va rentrer. Alors que du côté de la Tchécoslovaquie, notre numéro 12, Dusan Titel, est rentré. Franck Sylvestre à la place de Pascal Vairua. Et c'est Kubik qui est sorti. Hein. Kubik est sorti côté tchécoslovaque. Kubik est sorti côté tchécoslovaque et Vairua va sortir côté français pour les 7 dernières minutes de la partie. Franck Sylvestre, un petit peu dans le trou avec son équipe de Sochaux qui n'arrive